Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 16 au 22 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil des sœurs de lumière. Voilà pour le programme mes amis Scorpions. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante les amis, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour compléter cette lecture. Car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Allez, on y va, c'est parti pour nos amis Scorpions. Semaine du 16 au 22, ce qui arrive à vous. On y va. Hop. Alors, nous avons le retour, nous avons la chance, la naissance, et les retards. Ok, oh, superbe. Et le rêve, oh, génial. Superbe semaine, mes amis Scorpions, on adore. Alors, bon, clairement, il y a une belle situation ici. Il y a une belle situation. Alors, il peut y avoir deux possibilités, on va dire. Deux possibilités, mais après, voilà, vous voyez assez large dans votre vie. Soit il y a le retour de quelqu'un, d'une situation qui revient dans votre vie, soit c'est vous qui retournez, qui êtes attiré vers cette situation ou vers cette personne pour créer un retournement. Dans tous les cas, c'est un retournement de situation, d'accord ? Et je l'ai quand même assez fortement parce que j'ai la carte du retard. Ce qui veut nous dire ici, avec la carte du retard, c'est que c'est une situation, une opportunité, quelque chose, mais avec la carte du retour, moi je ressens que c'est une même situation. Parfois c'est une situation avec un même ressenti ou des mêmes opportunités, mais dans des situations et des personnes différentes. Ici, je ressens quand même avec les deux qu'on est sur un même sujet. Quelque chose entre guillemets, du passé ou quelque chose de latent, mais qui revient ou que vous retournez vers. Ok ? La carte du retard nous indique bien que ce sont des opportunités qui, d'une certaine manière, doit, entre guillemets, j'aime pas trop employer ce terme, mais en tous les cas a une nécessité à faire partie de votre vie ou à être transformé dans votre vie. Et donc, cette carte du retard indique qu'en fait, on vous propose plusieurs fois l'opportunité, on vous rappelle à cette opportunité parce que le train, il repasse et il repasse et il repasse. Vous voyez, d'une certaine manière. Et clairement, on vous dit que c'est une chance. C'est pour ça, en plus, que j'insiste. C'est parce que vous, dans tous les cas, si vous êtes appelé à quelque chose, j'ai envie de vous dire, allez-y, même si ça paraît un petit peu... what the fuck, vous voyez, genre mais pourquoi je repense à ça, pourquoi je retournerai vers ça, ou il y a une idée qu'aujourd'hui vous voyez plus les choses de la même manière et je pense que ce que vous ressentez n'est plus du tout la même chose parce que la carte qui vous représente est la chance, donc d'une certaine manière c'est vous attirez à vous et ça revient à vous parce que vous vibrez quelque chose qui est de l'ordre du coup de poker, de la chance, du destin, vous voyez, ou bien c'est ce que vous ressentez, la manière dont vous le transformez et dont vous voulez y aller, ou retourner vers ça, ou ce retournement de situation, il est chanceux, vous voyez. C'est comme si vous voyez la chance à travers cette situation et ce retournement de situation. Eh ben dis donc, ce que je ressens ici, mes amis Scorpions, c'est que en fait aujourd'hui, c'est plus comme avant. C'est-à-dire que, bon, déjà parce qu'aujourd'hui est aujourd'hui et qu'avant ce n'est plus avant, mais aujourd'hui,
il y a des choses qui ont avancé dans votre vie, il y a des choses qui ont déjà, que vous avez déjà vu éclore, vous avez déjà peut-être eu même des récoltes, donc vous avez une assise beaucoup plus importante en fait, qui vous permet en fait d'avoir un positionnement, d'avoir quelque chose, une assise plus, ouais, c'est vraiment une assise plus importante quant à votre confiance en vous, votre peut-être votre stabilité, etc., qui vous permet en fait de vous dire ah ouais, maintenant je vois les choses différemment, maintenant je peux accueillir ça, maintenant je peux ajouter ça. Vous voyez, il y a cette idée là comme ça, et vous voyez aujourd'hui comment vous pouvez transformer cette situation. Et avant, je pense que vous ne pouviez pas, c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas l'espace, il n'y avait pas l'assise, il n'y avait pas tout ça. Mais l'univers ne vous a pas oublié a priori parce que c'était pas une opportunité, c'est juste que c'était pas le moment où vous ne pouviez pas la saisir ou vous ne pouviez pas faire ça. Bref, c'était pas possible. Et là, aujourd'hui, ça l'est. Vous voyez ? Parce que le contexte fait que c'est ok. Ça vous amène à un rêve. Hein. Donc, il y a l'idée que ici, avec ce qui se passe, ça vient réveiller des désirs, ça vient réveiller une envie, un rêve que l'on peut aujourd'hui peut-être se dire je peux le mettre dans la réalité. Vous voyez ? Bon, et ben écoutez, c'est sympathique tout ça, mes amis scorpions. On va aller voir avec l'aliasqué. Ce que ça nous rajoute. Alors, semaine du 16 au 22 mai, pour nos amis scorpions sur le retour à la chance. Waouh, c'est la rencontre, les amis, mais on adore, on adore. C'est beau parce que, si vous voulez, ce que l'on me dit là, c'est que donc c'est une rencontre, ou c'est le fait d'aller à la rencontre, ou que quelqu'un vienne à vous en termes de rencontre, hein, c'est tout ce qui peut comporter une rencontre dans cette situation, qui est ici chanceuse pour vous, et qui crée vraiment un retournement de situation. Ce que l'on me dit ici, c'est que, en fait, vous allez vraiment voir et comprendre qu'aujourd'hui, ce que vous attirez, ce que vous vibrez, n'est plus en corrélation, en lien avec l'énergie de manque, l'énergie de dépendance. Je pense que peut-être cette situation par le passé, pour l'avoir vécue avant et ne pas l'avoir transformée d'une certaine manière, puisqu'on a le retard et le retour, c'est parce que peut-être vous étiez branché sur quelque chose où il y avait du manque et donc il y avait un lien ou une manière, une dynamique qui était sur cette dépendance, sur ce manque, sur quelque chose de pas très agréable, une dynamique un peu, ouais, pas forcément des plus saines quand t'as des blessures, vous voyez, des choses comme ça. Et là, aujourd'hui, vous constatez que si c'est ce que vous constatez encore, que c'est encore présent, ben, vous allez transformer les choses en disant, ok, c'est une bonne fois pour toutes, moi je sais ce que je veux, je sais vers où je vais, parce que c'est possible aussi. Je sais ce que je veux aujourd'hui, j'ai cette assise pour bien comprendre que cette situation, elle est clos, par exemple, et je vais vers mes rêves, c'est tout à fait possible. Et on vous donne l'opportunité de le voir dans la matière, de constater que vous avez évolué par l'expérience, vous voyez, par ce que vous avez en face et ce que vous ressentez aujourd'hui, ou bien c'est vraiment dans la rencontre avec l'autre, dans la situation, où vous vous rendez compte qu'il n'y a plus cette dynamique. Bon, en tous les cas, vous avez fait du chemin. Soit par vous en rendre compte et passer votre chemin, soit par transformer quelque chose parce qu'il n'y a plus. C'est beau, hein ? Sur la chance et la naissance, pour nos amis scorpions, semaine du 16 au 22 mai, s'il vous plaît. Wow. Ah oui, la route est toute tracée. Waouh. Et on vous parle de l'abondance. Vous êtes sur la route de l'abondance. Peut-être même très certainement vous avez déjà constaté votre positionnement aujourd'hui où vous vibrez et vous attirez l'abondance dans votre vie. Peut-être pas dans tous les domaines, mais en tous les cas, il y a une certaine abondance qui est là, qui est présente. Et ça vous... En fait, si vous voulez, il n'y a rien qui va vous détourner de ce chemin. Parce que vous l'avez déjà créé, vous avez déjà créé ce chemin de l'abondance, vous avez déjà des récoltes et vous continuez à faire pousser des graines ou à voir éclore des choses, mais qui sont dans cette lignée. Et ce chemin, c'est vraiment une assise. On me montre vraiment un positionnement d'assise où du coup, avec ce positionnement, il y a une sorte d'assurance qui vous permet en fait de vous dire cette rencontre, je la prends, je ne la prends pas, je fais ce retournement de situation ou pas. Est-ce que ça m'ajoute de la plus-value à mon abondance ou est-ce que ça me tire vers le bas? Et la réponse, elle va être très rapide pour la réponse, vous voyez? Parce que aujourd'hui, c'est soit c'est dans une dynamique de chance et vous voyez les choses se transformer avec chance, soit vous passez à côté. Enfin, vous laissez de côté parce que votre chemin, pour vous, vous êtes sur votre chemin.
Et donc, vous visez l'abondance puisque vous le touchez déjà, vous voyez? C'est beau, hein, c'est très très beau. Question de retard. C'est quoi qui a pris du retard pour nos amis scorpions? Ah, d'accord. Très bien. Ok, et là, ah oui, d'accord. Ok. Bon, ce qui a pris du retard, les amis, c'est qu'en fait, alors c'est très certainement depuis l'été dernier, ok, il y a eu quelque chose que vous avez mis en place ou vécu par l'expérience, hein, parce que mis en place, c'est facile, enfin, c'est pas facile à dire, mais c'est pas facile à voir comme tel, mais c'est-à-dire que parfois, avec la vie, avec les expériences, en fait, il y a un cheminement, il y a des choses qui se mettent en place, qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière, ça nous confronte à des choses et ça nous met face à des choses à cheminer, à faire évoluer, à faire avancer. Et depuis l'été dernier, par rapport à ces opportunités, à ce retard d'une certaine manière, je pense que vous avez fait un grand chemin de conscience quant à ce qui se passe là. Il y a une idée de chemin en conscience où vous avez fait évoluer votre conscience quant au domaine qui est concerné ici. Ça a pris du temps. On vous a mis sur votre chemin des opportunités, d'autres un peu moindres, etc., qui vous ont permis d'élever votre conscience pour l'amener en haut de cette montagne et se dire, je regarde et je prends de la hauteur, et je prends de la hauteur sur moi, sur ma conscience, sur ce que je vis, ce que je veux, ce que je ne veux pas et ce que je vise. Parce qu'en haut de la montagne, on peut voir loin. Vous voyez? Et depuis l'été dernier, je pense que votre conscience et votre vision face à ce sujet a vachement évolué et vous voyez beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, je pense que cette abondance et ce chemin sur lequel vous êtes en plus, c'est quelque chose que vous visiez en termes d'atmosphère dans laquelle vous vous sentez, où c'est une atmosphère agréable, chaleureuse, détendue. Et là, jusqu'à cet été, je pense que vraiment, ce qui vient sur votre chemin ici, c'est déjà la conclusion et la suite finalement de tout ce que vous avez cheminé depuis l'été dernier pour arriver finalement à l'état de conscience que vous avez évolué depuis tout cet été dernier et pouvoir le viser et pouvoir le voir s'ancrer dans la matière. Mais il fallait passer par tous ces états de conscience, par toutes ces petites expériences ou grandes expériences, hein, en fonction de ce que vous avez vécu, pour monter en haut de la montagne et avoir cette vision et garder un cap en fait. Hein. On me montre un cap de vision de ce que vous désirez. Et ici, c'est comme si vous étiez en train de voir dans la matière déjà beaucoup plus d'assises et surtout que les choses sont en train de se réaliser. Les choses sont possibles. Et il y a des chemins qui se frayent et vous n'avez plus peur, si vous voulez, de retomber dans vos certaines dépendances peut-être. Vous voyez? En tous les cas, c'est super beau. Hein. C'est très très beau. Faites-vous confiance quant à vos choix et à votre manière de voir les choses. Et vos positionnements ne sont plus du tout les mêmes parce qu'ils sont plus sur la vibration. Ça va être très simple pour vous aujourd'hui, beaucoup plus dans ce domaine, dans ce qui se passe, de ressentir si la dynamique elle est bonne ou pas, si c'est une plus-value ou pas, si c'est la cerise sur le gâteau ou pas. Vous voyez? Bon, ça vous amène clairement à sortir. Alors, si vous voulez, ce que je vous disais avec le rêve ici, que ça va vous amener à réveiller un rêve. C'est un rêve qui était entaché jusqu'à présent par une grande part de solitude. Il y avait peut-être aussi cet éternel célibat pour certains, si on parle du domaine amoureux ou peut-être même du travail, hein, de se sentir, seul dans ce domaine. Peut-être que vous vous sentiez seul dans votre travail ou bien que vous aviez l'impression que jamais vous ne retrouveriez du travail. Vous voyez, cette notion-là, ici, c'est comme si, en fait, avec cette nouvelle assise, vous touchez du doigt, voire vous projetez ici, ça réveille des désirs quant au fait que, ah ouais, j'ai traversé tout ça, j'ai vu tout ça, j'ai élevé ma conscience et aujourd'hui, clairement, c'est une conviction. C'est pas forcément réel dans la matière par rapport à ce qui se passe parce que pour l'instant, c'est à l'état pour moi de naissance. Mais il y a cette profonde conviction que là, votre désir, votre envie de quelque chose qui sort peut-être du célibat ou qui sort de la solitude, mais une solitude bien ancrée depuis un bon moment quand même, hein, de se sentir seul. Ouais, il y a cette idée-là. Il y a quelque chose qui s'atteint là, d'une manière ou d'une autre, vous voyez? Où on sent qu'on peut y croire. Voilà, on sent qu'on peut y croire, c'est ça. Ah, j'adore.
Vous le ressentez, quoi. Ok. Allez, on va aller voir le développement personnel, les amis. Pour nos amis Scorpions. Semaine du 16 au 22 mai, s'il vous plaît. J'ai le droit, mais oui. Ah, c'est exactement ça. Et je suis passionnée. Ouais, ça va vous réveiller vraiment des désirs importants. Là, ça fait plaisir, hein, parce qu'il y a une belle transformation de vos rêves. Plus, en fait, vous croyez en vos rêves et vous enlevez vos croyances limitantes de par ce que vous vivez, et plus vous êtes susceptible de le vivre, hein, on est bien d'accord, hein. Donc là, il y a une réelle transformation quant à vos désirs et à la possibilité qui se réalise, d'une part, et d'autre part, ici, pendant cette semaine, avec ce qui se passe dans la matière, ça va vraiment vous venir, en fait, réveiller et asseoir le « j'ai le droit »,« je mérite ». J'ai le droit de croire en ça et de le mériter, et j'ai le droit. Je vous explique, que ce soit, comme je vous ai dit, dans le sens où vous rencontrez quelqu'un, vous sentez que, ou vous retournez dans une situation, peu importe, et vous sentez que cette dynamique, elle est pour vous et elle est à la hauteur de ce que vous désirez, de ce que vous avez créé jusqu'à aujourd'hui, ça va venir renforcer. C'est « j'ai le droit ». J'ai le droit, j'ai eu le droit jusqu'à présent d'y croire, et la preuve dans la matière. Et ça va renforcer votre estime de vous et le fait d'y croire. Si c'est dans la dynamique inverse où vous dites non merci parce que je sais que là c'est en train de répondre à des dynamiques de manque, des dynamiques pas bonnes pour moi parce que je ressens ça et qu'aujourd'hui c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est pareil, ça va pas forcément être des plus évidents, je vous l'accorde, mais ça va renforcer votre j'ai le droit, moi je mérite ça. Ça, j'en veux plus, ça fait pas partie de ma vie. Moi, je sais ce que je veux. Aujourd'hui, c'est pas là. Aujourd'hui, je dis non à ça. C'est comme ça, mais parce que je le sais, parce que je mérite, parce que j'ai le droit. Vous voyez, d'une manière ou d'une autre, ça va venir réveiller ça et votre conscience et tout le chemin que vous avez parcouru depuis l'été dernier. Plus vous affirmez dans la matière ce que vous voulez en faisant des choix en rapport avec ça, plus vous êtes susceptible d'atteindre ce que vous voulez. Et parfois, il faut dire plusieurs fois non. Je sais que c'est pas évident. Et si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Et si vous le sentez, il faut y croire et y aller. Ok ? Allez, on y va pour le professionnel. Semaine du 16 au 22 mai pour nos amis Scorpions. Les formations et apprentissages. D'accord. Alors, les amis, si ça vous parle au niveau du professionnel, dans tout ce qui se passe ici, je pense que pour certains, vous avez peut-être de nouveau une opportunité de vivre une expérience qui est très formatrice pour vous, qui est très où vous pouvez apprendre énormément. Peut-être qu'auparavant, vous n'avez pas pu la saisir, pas pu le faire, vous avez peut-être refusé parce que le contexte n'allait pas, parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et là, ça se représente à vous, où vous retournez vers cette personne ou cette situation qui peut vraiment vous créer un espace dans lequel vous apprenez énormément. Et c'est une chance parce qu'aujourd'hui, vous avez, comme il y a cette assise, comme vous avez déjà semé le terrain et qu'il y a déjà de la récolte et tout ça, aujourd'hui, vous êtes prêt à recevoir cet enseignement, cette information par l'expérience, par peut-être une formation pure et dure, hein, mais en tous les cas, un apprentissage. Il y avait peut-être aussi pour certains le besoin d'apprendre des choses avant de pouvoir réavoir cette situation dans votre vie ou d'y retourner. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt à la transformer, à la voir comme une chance. Et avant, vous ne la voyez pas. Parce que je pense qu'il y avait vous vous sous-estimiez avant d'une manière ou d'une autre, ou alors vous n'aviez pas, encore une fois, l'assise. Vous aviez l'impression que vous n'aviez pas assez de connaissances pour prétendre à ça, que vous n'aviez pas assez de ceci pour prétendre à ça. Et là, ça y est. Pourquoi ? Parce que vous vous sentez vraiment aussi comme une personne qui a du savoir. Vous avez pris conscience, pas que vous n'en aviez pas avant, c'est qu'avant, vous le sous-estimiez ou vous ne le voyez pas, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, avec le généreux du savoir, il y a vraiment cette idée que ça y est, vous voyez que
bah, vous aussi, vous avez à partager, vous avez à donner et vous êtes prêt à le partager, vous voyez? Vous êtes prêt C'est comme si, imaginons, bon, je ne sais pas, j'ai cet exemple qui me vient en tête, alors je vous le donne. C'est comme si vous vouliez faire une formation, je vous donne un exemple, dans l'immobilier. Mais vous n'avez jamais travaillé dans l'immobilier. Vous avez peut-être, c'est pour l'exemple, refusé cette formation alors que quelqu'un vous a dit mais si, mais vas-y, viens, ce sont j'en sais rien moi, des trucs sur une semaine et voilà, et vous étiez là, mais j'y connais absolument rien, je me suis même pas renseignée sur le sujet, je vais avoir l'air nouille, etc. machin, non, et vous avez refusé ça. Et depuis, vous vous êtes vachement renseigné sur le sujet, vous avez peut-être même vécu des expériences immobilières, et là, vous vous dites, ça y est, c'est le moment. Vous repensez à cette personne, vous repensez à cette situation, où vous allez voir, et il y a de nouveau une formation, et là, vous y allez parce que vous avez de la connaissance, vous avez des bases. Mais vous auriez pu la faire la première fois. Mais c'était un petit peu difficile pour vous, pour X ou Y raison, parce que bah voilà, vous n'aviez pas assez d'assises, vous aviez l'impression d'être une débarquée ici ou un débarqué ici, bref, vous voyez. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment de pouvoir aussi partager des choses et de savoir de quoi on parle et de pouvoir donner votre expérience aussi. Il y a cette idée-là dans la situation. Ok, on y va pour le sentimental? Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions. Semaine du 16 au 22 mai. Pour nos amis Scorpions, hop, le manque de douceur, d'accord, blocage matériel et financier, ok. Nos amis Scorpions, ah, elle est là, ok. Oh bah dis donc, mes amis Scorpions. Alors, que vous soyez en couple célibataire avec une personne dans le cœur, peu importe, ou en dynamique de couple ici, ce retournement de situation, cette nouvelle rencontre, que ce soit avec votre autre ou que ce soit avec une nouvelle personne ici, bon, le truc qui bloque, mes amis Scorpions, parce qu'on me l'a dit tout de suite, le truc qui bloquait, ou qui bloque, ou qu'on vous fait ressentir. Alors, mes amis Scorpions, il va falloir vraiment faire la différence ici, dans ce que vous allez vivre sur cette semaine, entre vous, vos empreintes du passé et vos schémas passés et ce qui est réellement ce que la personne a vous fait ressentir. Ça va être très important ici parce que ça peut se confondre. Je vous explique. Ici, ce que l'on m'a dit tout de suite, c'est le fait que dans le sentimental, vous n'avez pas encore assez assis à l'intérieur de vous votre évolution personnelle. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans la dynamique de « je ne suis pas assez, je ne suis pas suffisant, je n'ai pas… Il y a un truc du style, comment vous dire, je n'ai pas de valeur. En fait, il y a cette idée de « je n'ai pas de valeur ». Vous voyez, quand il y a eu la jeune femme superficielle, c'est le fait de… Ce que l'on m'a montré, c'est le fait de se considérer comme une personne qui n'a pas de possession matérielle ou qui n'a pas… ah mon Dieu, c'est difficile de vous dire ce que je vois et ce que je ressens là. C'est comme si vous aviez pourtant une vie tout à fait respectable dans le sens où bah voilà, vous avez un toit sur la tête, vous avez, voilà, vous avez des loisirs, vous avez un métier, vous êtes fier de votre métier, vous avez bah, du coup un salaire en conséquence, vous vous assumez, etc. Vous, voilà, tout ce qu'il y a de plus, comment dirais-je, normal et évident. Évident que c'est à valoriser et que voilà, et que personne ne le fait à votre place, vous voyez, que vous avez plein de choses positives, mais vous voyez toujours à travers les yeux de quelque chose où vous êtes un poids. Vous êtes un poids pour l'autre, vous êtes un poids pour… comment vous dire ce que je vois? Ah, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. C'est vraiment le fait que il y a cette injonction, cette croyance
qu'on ne peut pas vous apprécier ou que vous n'avez pas de plus-value à donner à l'autre, ou c'est pas à donner, c'est à être. C'est ce que l'on me montre, c'est comme si vous vous considériez toujours comme un poids. Alors que vous ne l'êtes pas du tout, les amis scorpions. Pas du tout, bien au contraire. Mais c'est le truc qui vous éloigne ou qui aujourd'hui vous empêchait d'être au contact de l'amour. C'est ce qui vous empêchait d'être dans la douceur. C'est ce qui vous empêchait de communiquer clairement. Et ici, il y a vraiment la possibilité de péter ça. Vraiment de péter ce blocage. Parce qu'il est infondé. Et même si vous n'aviez pas tout ça, ce que j'ai dit là jusqu'à présent, est-ce que c'est une raison pour dire je ne peux pas être aimé, je ne peux pas être accepté par quelqu'un parce que je n'ai pas ceci ou je n'ai pas cela dans ma vie? C'est pas... Enfin, j'ose espérer que par exemple si j'habite dans un lieu sympathique, et on va dire normal, hein, mais voilà, je vais donner par exemple mon exemple, j'ose espérer qu'une personne va m'aimer pour moi et pas pour mon appartement, vous voyez. Enfin j'espère quand même, vous voyez ce que je veux dire. Alors là je vous donne un exemple bateau, on n'est pas là-dessus, hein, on est sur des trucs, des vibrations beaucoup plus profondes quant à une vie, c'est pas évident, hein, un état des lieux de votre vie, de où vous en êtes, de ce que vous avez et de ce que vous n'avez pas. Mais vous valorisez tellement à vos yeux ce que vous n'avez pas que vous vibrez ça. Et ça vous éloigne. Et ce blocage-là, vous pouvez vraiment le faire péter pour ici vous connecter à la magie, à l'amour envoûtant et passionnant. Et transformateur, vous voyez, il y a une transformation. C'est la conscience que vous avez posée depuis l'été dernier. Tout ce que vous avez dépassé ici. Vous n'êtes pas ou plus dans cette croyance et du coup, si vous aviez la croyance, peut-être que vous le reflétiez indirectement. Cette personne qui est dans la superficialité, cette personne qui communique dans la superficialité parce qu'elle n'a pas confiance en ce qu'elle a et ce qui est beau, et qu'avec l'autre, comme je vous l'ai dit, c'est la cerise sur le gâteau pour embellir les choses, embellir sa vie, embellir le chemin, mais certainement pas pour je ne sais pas quoi d'ailleurs. Enfin bon, bref. C'est ça qui manquait dans votre communication sur la douceur que vous vous apportiez à vous, la valorisation que vous vous apportiez à vous et donc comment vous la communiquiez. Ici, il y a vraiment le fait de pouvoir faire péter ce loquet. Que ce soit encore une fois dans la rencontre, dans le retour ou dans le retournement de situation face à une dynamique qui est totalement différente, qu'aujourd'hui vous pouvez accueillir parce que vous pouvez faire péter ce blocage et il y a de l'amour et il y a de la passion et il y a des choses comme ça peut être vraiment ça. Ou bien c'est le fait de dire stop et non à une dynamique parce que dans votre parole aujourd'hui, vous vous valorisez. J'ai le droit, je suis dans ce chemin, je mérite ça et aujourd'hui ça va pas, ça répond pas à cette dynamique-là, ça répond pas à ça. Pour aller justement vers l'amour passionnant et envoûtant, hein, c'est exactement ça. Ok. Sur ce que vous voulez, c'est basé sur ce que vibrez, ce que vous voulez, ce que vous avez, et non ce que vous n'avez pas ou ce que vous percevez comme pas. Voilà, on va dire ça comme ça. J'espère que j'ai été claire, mes amis scorpions. C'était pas facile de vous retransmettre ce message. Ok, on termine avec le petit conseil des sœurs de lumière, les amis. Allez, hop. Semaine du 16 au 22, un petit conseil. Échec et séparation. Si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Voilà, mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. Excusez-moi. Pardon. J'ai la gorge qui m'a piqué. Ouh. J'espère que ça vous aura aidé, les amis, que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis les amis, si vous avez aimé, bien entendu, vous savez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je suis en train de... Oh là là, j'ai la gorge qui me gratte. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.